Nous connaissons tous les conséquences de la guerre. C'est la mort, c'est l'exil, c'est la prison. C'est la destruction méchante des infrastructures de l'État. Les écoles, les hôpitaux, les centres de santé, les magasins, les champs, tout cela s'est détruit par la guerre. Alors, la guerre n'apporte aucune solution. La guerre ne porte aucun avantage aux pays, aux citoyens. La guerre crée, au-delà de ces destructions, de ces morts, de ces emprisonnements, crée de la méfiance. Ça aggrave la confiance, d'une part, entre les citoyens et l'État, les citoyens et les partis politiques, les citoyens et ces mouvements politiques armés. Les gens, nous devons être sensés, nous devons être des humains et travailler comme des humains, résoudre nos problèmes par la voie du dialogue. C'est le compromis que nous avons eu à travers l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, à travers les accords de cessez-le-feu. À travers l'accord d'Arusha et les accords de cessez-le-feu, nous nous sommes convenus des principes. Nous avons pris des options et donné des orientations pour le plus jamais ça, pour qu'il n'y ait plus de violence, pour revendiquer ceci ou cela, qu'il faut obligatoirement passer par le dialogue. Et à travers ça, nous sommes entendus qu'il faut créer une commission vérité et réconciliation qui établit cette vérité avec objectivité, avec neutralité, avec impartialité, pour que ce soit une vérité de tous les Burundais et non une vérité des Hutus, et non une vérité des Tutsis, et non une vérité des Tois ou des Ganois, une vérité de tous les Burundais, pour que ça se dise plus jamais ça, et qu'il y ait le plus jamais ça, pour que cela ne se produise plus, qu'il faut obligatoirement et impérativement que la démocratie et la bonne gouvernance soient le fondement de chaque gouvernement du Burundi. Ça veut dire que pour diriger convenablement, pour l'intérêt de tout le monde de ce pays, il faut faire recours à une véritable démocratie, une démocratie qui rassure, une démocratie qui unit, une démocratie qui crée la confiance, une démocratie qui intègre, une démocratie inclusive qui intègre toutes les composantes de la société burundaise, indépendamment des appartenances des citoyens burundais. Nous demandons au gouvernement du Burundi, qui a dans ses missions premières la protection des citoyens burundais, et à ces groupes qui attaquent, de comprendre où se trouve l'intérêt des Burundais. L'intérêt des Burundais ne se trouve pas dans la guerre. Et se conformer à ces principes pour revendiquer quoi que ce soit. Ceux qui doivent protéger ce qu'ils ont au pays, ceux qui veulent accéder à ceci ou à cela, provenant de l'extérieur du pays à l'intérieur du pays, ils doivent le faire dans le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, dans le respect de la dignité des citoyens burundais. Et cela ne peut passer nulle part autre que dans le dialogue permanent. Ce dialogue n'est pas un dialogue pour avoir un poste de ministre, de gouverneur, d'ambassadeur ou autre poste, mais un poste pour revenir sur les 4 principes moteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, qui permettent de stabiliser le Burundi, qui permettent de créer un ordre politique, économique et social nouveau dans ce pays, et qui permet au Burundi de cohabiter ensemble pacifiquement et de partager équitablement le patrimoine et la richesse de ce pays. Il n'y a pas 1000 voix. On voit qu'il y a des Burundais qui aspirent à la paix, qui aspirent à la justice, qui aspirent au développement. Les Burundais aujourd'hui, la préoccupation des Burundais aujourd'hui, ce n'est pas la guerre, c'est d'être bien dirigé, d'être libre, c'est de cohabiter pacifiquement, de vivre ensemble dans notre diversité, dans nos multiples différences. La préoccupation de Burundi, c'est de voir un Burundi développé, un Burundi digne, un Burundi uni, un Burundi réconcilié, un Burundi prospère. Voilà ce que les Burundais veulent. Ils ne veulent nullement la guerre. Le gouvernement du Burundi doit comprendre que les Burundais ne veulent plus la guerre. Les mouvements politiques armés en gestation doivent également comprendre que aucun Burundais ne soutiendra encore la voie de la guerre comme voie de solution.